What's up, guys? Aujourd'hui, je t'explique pourquoi c'est plus avantageux pour toi d'acheter un Plex au lieu d'un condo ou une maison comme ton premier achat. Puis c'est un peu pour démystifier le mythe. Tout le monde dit que l'achat d'une maison, c'est un investissement. On va faire les chiffres ensemble puis on va regarder réellement comment ça fonctionne. OK? Donc, on va faire des chiffres simples aujourd'hui pour tous mes haters qui me suivent, qui veulent aller commenter. Ça ne sera pas parfait, les chiffres, mais au moins, ça va te donner quand même une idée. Puis si jamais après ça, tu veux revalider, on en reparlera. OK? Le dossier est simple. J'achète une maison ou un condo à 500 000 avec une mise de fonds de 5 ou un Plex à 700 000 avec une mise de fonds soit de 5 ou 10 mais aujourd'hui, on va garder les chiffres à 5 pour les chiffres. OK? Faire ça simple de même. Fait que quand je vous dis que ça vous coûte, c'est pas un investissement puis c'est pas intéressant d'acheter un premier investissement comme étant une maison ou un condo, c'est simple. Même jamais ta propriété t'appartient, prend de la valeur, etc., tu vas voir qu'après le calcul, au fil des années, ça te coûte pas mal plus cher que d'acheter un Plex. Même jamais le prix du Plex initialement est plus dispendieux. OK? Donc, on va faire les chiffres aujourd'hui. Donc, combien ça nous coûte de paiement hypothécaire sur une maison ou un condo de 500 000 versus une propriété à revenu? Fait que, on va faire les chiffres. Sur 25 ans, fait que ça fait 300 paiements, d'accord? Donc, capitalisation et intérêt, ça c'est bon. Sur un taux de 6 donc je calcule 6 en date d'aujourd'hui. Sur 25 ans, j'achète une propriété de 500 000 je vais mettre une mise de fonds, disons, de 5 d'accord? 5 ça fait 25 000 de mise de fonds, ce qui me fait une hypothèque de 475 000 Mes paiements mensuels, on parle de 3 039,08 $, d'accord? Donc, 3 039,08 $ pour ce volet-là. 3 039,08 $. Maintenant, combien je vais avoir payé d'intérêt au fil des 25 prochaines années? Donc, je vais aller dedans mon onglet amortissement. Au total, dans 25 ans, je vais avoir payé pour 436 725 $ d'intérêt sur mon hypothèque de 500 000 si jamais je décide de la clairer, exemple. Là. Mettons que je me dis, c'est une bonne idée de payer mon hypothèque en entier, je la claire au bout de 25 ans. Voici, on parle de te payer au total 436 725 $ d'intérêt seulement. Sans compter ton capital, là. OK? Ton capital, 475 000 Parfait. Maintenant, je m'en vais dans l'optique où j'ai des taxes scolaires municipales à payer, 4 500 par année pour mes taxes scolaires municipales. Je ne rajouterai pas des augmentations à chaque année. Les dépenses vont augmenter année après année, mais on va garder ça simple. D'accord? 4 500 par année fois 25 ans, on parle de 112 000. Donc, 112 500 pour 25 ans. Donc, techniquement, comme je vous dis, je fais le même calcul pour l'immeuble à revenu. Là. Fait que je vais faire ici, même chose, 4 500. On est à 112 500 au bout des 25 prochaines années. Fait que dans les deux côtés, je fais les 25 ans. On ne change pas la formule. Maintenant, je vais calculer 700 000 de prêt hypothécaire. Je vais finir avec la maison. Check bien ça. Ici, assurance. Tu prends des assurances sur ta maison comme ça t'en prend sur ton immeuble à revenu. J'ai mis 100 $ par mois, comme s'il n'allait pas augmenter dans les 25 prochaines années, mais juste pour te donner une idée. Fait que on parle de 1 200 par année fois 25 ans, 30 000 $ en dedans de 25 ans que ça va te coûter d'assurance. Même chose de l'autre côté, ça va nous coûter 30 000 $ d'assurance puisqu'on met les mêmes maudits montants pour le Plex que pour une maison. Entretien. Considérons que tu vas mettre peut-être 5 000 $ par année pour entretenir ta maison. Ça va te coûter la même chose entretenir ton immeuble à revenu. Il y a un toit, le même kit de porte, le même kit de fenêtre que sur une maison. La seule nuance, c'est que tu as un locataire en haut qui te rapporte des revenus. Donc, on va me dire souvent, « Ouais, mais Dominique, ton locataire va briser le logement. » Hey, c'est pas tous les locataires là, qui sont des tout croches. Là. Fait qu'on va mettre la même chiffre d'entretien sur une maison que sur un immeuble, parce que c'est plus ou moins la même chose. 5 000 $ par année pendant 25 ans, on parle de 125 000 $ d'entretien qui aurait été mis sur la propriété, la maison ou l'immeuble au fil des prochaines années. Si c'est un condo, ça va être un petit peu moins, mais on peut venir compenser avec les frais de condo. OK? Donc, 125 000 $. Revenu, la maison me rapporte 0 $. Elle m'en coûte. Tu peux la louer, mais tu es 100 % à risque. De l'autre côté, j'achète un duplex, disons. Le duplex me rapporte, conservateur, 1 200 $ par mois pour mon loyer.
Si je veux, je pourrais pousser la recherche et dire non, j'achète un triplex et je rajoute un autre 1 200 $ pour mon loyer. Mais on va garder ça à duplex, juste pour faire des chiffres simples. Donc, je collecte sans augmentation. On s'entend, les loyers augmentent à chaque année, mais sans augmentation. 1 200 par mois, ça fait 14 400 par année. Donc, j'ai fait 360 000 $ de revenus avec mon immeuble à revenus de ce côté-ci. 360 000 $. Sans augmentation, sans rien. On reste la même chose. Une maison, dépendamment des secteurs, prend plus ou moins 2 % de valeur par année. Un plex prend plus ou moins 4 % par année. À titre d'exemple, aujourd'hui, je vais mettre au même niveau, 2 %, 2 %. Question de simplifier les chiffres un petit peu, OK? Donc, je donne un exemple. 475. Je mets ça comme ça comme ça. On a dit 2 % sur 25 ans. Parfait. Donc, ça y est à 0. Parfait. All right. Si ma maison prend plus ou moins 2 % par année à tous les ans, pendant 25 ans, ça se peut que ça soit à la hausse ou à la baisse, elle va valoir à la fin, quand je vais la revendre, 825 000 $, plus ou moins. OK? 825 000 $. Je prends mon immeuble à revenu. Même chose, je garde 2 %, je ne change absolument rien. Mon immeuble à revenu. Donc, je m'en vais avec les mêmes chiffres que ce que je viens de faire. Va valoir plus ou moins 1,2 million au moment de la revente. D'accord? 1,2 million. Si je descends les chiffres, là, je regarde combien m'a coûté réellement ma maison, puis combien je la vends, puis c'est quoi mon profit. On va regarder combien elle m'a coûté en réalité. Donc, elle m'a coûté... Attendez un petit peu, il me reste l'hypothèque à faire ici pour le 700 000. Donc, 700 000 $. Je mets une mise de fonds de 5 % à 6 % annuel, même chose que l'autre. 6 % annuel sur 25 ans. Ça me fait des paiements mensuels de 4 254,71. 4 254,71. Maintenant, combien je vais avoir payé d'ici 25 ans d'intérêt total? « 664 000 ou 665, on va faire un chiffron. 665 000 d'intérêts que j'ai payés. 50 % de ces intérêts-là sont déductibles d'impôts puisque je reçois des revenus pour la propriété. Donc, techniquement, je pourrais le diviser par 2, qui fait que j'aurais payé 332 000 d'intérêts pour ma propriété. D'accord? Donc, ça commence à être intéressant, là. On y va de cette façon-là. J'ai payé 436 725 d'intérêts pour ma maison en 25 ans, plus 112 500 pour les taxes scolaires municipales, 112 500, plus 30 000 pour les assurances. Je n'ai pas calculé d'augmentation de dépenses, je n'ai pas calculé d'augmentation de revenus, je n'ai pas calculé aucune fluctuation dans le marché, plus un 125 000 d'entretien. Ma maison m'a coûté au total 704 725, mis à part le capital que j'ai remboursé sur mon prêt, qui est un autre 475 000. Fait on va faire des chiffres simples. Elle m'a coûté, en gros, 704 225. Okay? 704 225. Ça, c'est ce qu'elle m'a coûté. Je vends ma propriété à 825 000. J'ai fait 120 000 de profit. Jusqu'à date, tout le monde me suit? 120 000 profit. Sans compter que j'ai repayé aussi, mon capital sur ma propriété. Je fais le même calcul avec un immeuble à revenus. Il m'a coûté 700 000. J'ai déboursé 665 000 en frais d'intérêt. J'ai retrouvé la moitié, mais je ne vais même pas les calculer. Okay? Disons que j'ai 665 000 que ça m'a coûté en intérêt pour ma propriété, plus 112 500 pour les taxes, plus 30 000 d'assurance, plus mon 125 000 d'entretien. D'accord? Maintenant, j'ai reçu pour 360 000 de loyer sur ma propriété. Donc, je suis rendu à 932 000 ici. Là. 932 500 que mon immeuble m'a coûté. D'accord?
Mais j'ai reçu pour 360 000 de revenus. Moins 360 000, je suis à 572 500. Qu'est-ce que ça m'a coûté? D'accord? Donc, 572 500. Basé là-dessus, je pourrais en plus retirer un autre 332 000 d'intérêt que je suis allé rechercher. Plus je pourrais déduire en plus l'entretien que j'ai investi dans la propriété, puisque c'est des dépenses pour l'entretien de l'immeuble. Donc, il y aurait un 50 ou du moins la partie que je n'occupe pas qui serait déductible d'impôt. Si j'occupe pour 75 25 déductible d'impôt. Si j'occupe 50 puis il y a un autre 50 qui est loué, 50 de mes intérêts sont déductibles d'impôt à 100 et 50 de mon entretien, de mes assurances, de tout ce que j'ai qui est commun pour le bâtiment sont déductibles d'impôt à 50 Mais je garde ça simple. La propriété m'a coûté 572 500 au total. 572 500, je la vends à 1,2 million. Je viens de faire 627 500 $ de profit. 627 500 $ de profit avec ma propriété versus ma maison où j'ai fait 120 000 de profit. Et ici, je vous dis, c'est 627 500 de profit que j'ai fait sans considérer que j'ai déduit 50 de toutes mes dépenses. Donc, j'ai probablement fait un petit peu plus que 800-900 000 de profit avec ma propriété. Les deux propriétés après 25 ans sont payées claires. Une ne me paye plus, l'autre continue à me payer avec des revenus de plus que 25 000 par année. Fait que, qu'est-ce que tu veux faire? C'est toi qui décides. Tu peux t'acheter une maison, puis considérer ce volet-là, puis te dire « Ouais, OK, je vais être confortable chez moi, je vais acheter une maison. » Ou ce que tu pourrais faire, tu pourrais acheter un petit plex en premier, commencer à utiliser les leviers qui s'offrent à toi, puis quand une fois que l'immeuble se paye par lui-même puis que tu as un petit peu de liquidité par mois, tu prends cette liquidité-là puis tu t'en vas t'acheter ton confort. Ton premier investissement, c'est le plus important. Tu veux le faire du bon pied tout de suite. Puis c'est pour ça que je te dis que ton premier investissement devrait être un petit plex et non pas une maison pour commencer.